Salut tout le monde, c'est Cédric Ba. Salut, c'est Assema Moularé, joueur de la JAV et j'ai 20 ans. Joueur d'équipe de la JAV et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de notre parcours qu'on a eu jusqu'à cette Coupe du Monde, qui était une très belle expérience pour nous. On va parler de la sélection ivoirienne, de la Coupe du Monde, des qualifications pour la Coupe du Monde et voilà quoi, de mon ressenti. On a eu des phases de qualification qui sont passées sur 2 tours. Le premier tour, c'était en phase aller, pareil, sur le deuxième tour aussi. Et d'où la phase retour du premier tour et la phase aller du deuxième tour sont passées en Côte d'Ivoire. Donc c'était une belle expérience déjà de jouer devant le pays en 2 mois consécutifs. Parce que ça s'est passé au mois de juillet d'août 2022. Donc c'était une très belle expérience. Moi, je n'ai pas participé à la fenêtre qui nous a vraiment qualifiés à 100%. Mais déjà, jouer au pays, c'était un truc de malade. On a fait les 3 matchs, on les a joués à fond. Et en plus de ça, gagner, c'était un truc incroyable. Et quand on a gagné les matchs, on était quasiment sûr d'être qualifiés. Donc moi, c'était vraiment quelque chose de grand pour moi. Et vivre cette qualif aux Coupes du Monde en Côte d'Ivoire, parce que sur notre match qu'on a gagné, on a fait un parcours de 9 victoires d'affilée. Donc direct, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. On était la première nation à être qualifiée, à part la Philippines qui organisait. Après, s'ensuit après la sélection à la Coupe du Monde qui s'est passée au mois de juillet, où on commence une phase de prépa qui a duré 45 jours. On a fait plusieurs pays. L'Espagne, le Portugal, la Bosnie, on allait en Côte d'Ivoire, après le Liban, la Philippine, après pour arriver en Indonésie. Arriver dans les lieux de l'Indonésie, dans les lieux de l'hôtel et tout, l'organisation, c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire, tu rencontrais de gros joueurs, des joueurs que tu n'as pas l'occasion de voir tout le temps, tous les jours. Et avoir la même routine de vie manger les mêmes plats qu'eux, ça faisait bizarre. Bizarre dans le sens où tu te rends compte qu'on est tous humains, mais c'était une belle expérience, plein d'émotions. Mon ressenti sur la compétition, bon, on savait que ça allait être des matchs compliqués avec l'Espagne, le Brésil et l'Iran, mais bon. On a fini la compétition avec une victoire, c'est un peu mon regret. Je suis un peu déçu, mais après, d'un autre côté, je suis content d'avoir pu participer à la Coupe du Monde. Avec mon âge, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent participer à la Coupe du Monde déjà en temps normal, mais en plus à cet âge-là, c'est rare. Donc franchement, j'ai pris ça plutôt positivement, la compétition. J'ai pris ce que j'avais à apprendre, j'ai appris beaucoup de choses. Jouer contre des joueurs qui ont ce niveau-là, franchement, c'était incroyable. Et c'est notre expérience de vie à mon palmarès. C'était un très beau match. Jouer contre la France, dans le pays où je vis. C'est un très beau match. C'était un peu bizarre même parce que j'en ai parlé avec pratiquement tous les joueurs de l'équipe Côte d'Ivoire, pratiquement 90% de l'équipe vit en France. Pendant l'hymne national de la France, on a eu des petits tics de vouloir chanter l'hymne national. Toujours particulier, déjà rien qu'à l'hymne national, j'avais le sourire parce que je me suis dit c'est un truc de ouf de jouer contre la France. Des gars que j'ai regardé toute ma vie à la télé et là je joue contre eux, je défends contre eux, j'attaque contre eux, franchement c'est un truc de fou. Bon, même si pour eux c'était pas la meilleure compétition, quand même ça reste quand même une bonne expérience pour moi en plus de jouer contre mon ancien coach et contre des gars que j'aime bien quoi, comme Sylvain Francisco. Franchement c'était un truc de ouf quand même. En plus de ça j'ai fait un bon match. C'est un match d'amis parce qu'il y a des gens qu'on connaît, des gars avec qui on a joué quand on était plus jeunes, des gars qu'on connaît de plus longtemps. Et puis on était dans le même hôtel pendant toute la compétition, on se voyait tout le temps, on se parlait tout le temps. Donc le match était un match d'amis, je n'aurais pas dit amical, mais c'était un match d'amis on va dire. Et puis c'était une très belle expérience, c'était un honneur de jouer contre l'équipe de France, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est des trucs sur lesquels on a pris grand plaisir à le faire, des matchs, des rencontres qu'on a pris grand plaisir à le faire. Et puis ça faisait bizarre de terminer
la compétition contre l'équipe de France. Donc plutôt je dirais c'est bien, on a terminé bien la compétition. Comme tu l'as dit, c'est une fierté de jouer pour le pays de mon père. Et même si les choses sont en développement, je trouve que c'est déjà très bien. On arrive à avoir des résultats. Avant le championnat d'Afrique, la Pro Basket et en plus des qualifications. Et bon, la Coupe du Monde, c'est un autre niveau, mais bon. Je suis sûr que dans quelques années, on va avoir un bon niveau pour faire quelque chose vraiment. Je suis très content de porter ce maillot. Quand je porte ce maillot, je sens quelque chose de différent. C'est un bonheur quoi, de faire rêver les gens de la Côte d'Ivoire, de la population. Parce que c'est toujours le foot, mais là, pour une fois, c'était un peu le basket ces dernières années. On a réussi à mettre un peu le basket en avant et franchement, je kiffe jouer pour ma sélection. Entre le match retour de la première phase, le match aller, qui sont passés en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'occasion pour la première fois d'organiser un camp de basket pour les jeunes en Côte d'Ivoire. C'était une très belle expérience. Un truc que j'espère faire toutes les années qui viendront. C'est mon projet. Cette année, je n'ai pas pu le faire à cause des prépares pour la Coupe du Monde. Mais l'année prochaine, je ferai tout mon maximum pour le refaire. Et aussi, jouer pour la Côte d'Ivoire, depuis tout jeune, je joue pour la Côte d'Ivoire. C'est une récompense pour tout ce que ce pays a pu me donner. C'est une fierté de porter le maillot. Et cette année, c'était une année très spéciale parce que c'était une année où j'ai été nommé capitaine pour une Coupe du Monde. Donc d'autres responsabilités qui sont mises sur la liste et que j'ai dû assumer. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Et puis voilà, on espère que les années qui viendront seront meilleures et puis d'essayer de faire de meilleurs résultats que ce qu'on a pu faire. On a raté les qualifications directement pour aller au JO. C'est le Sud-Soudan qui s'est qualifié directement. Donc on était un peu déçus de ça. Mais bon, on a quand même été repêchés pour les Tekio à Paris, je pense, ça va se dérouler. Et franchement, déjà faire les Tekio à Paris, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou devant ma famille qui va venir, mes amis, tout le monde là. Ça va être un truc de ouf. Et bon, j'espère qu'on va avoir de la chance, on ne va pas tomber sur une poule de malades. Bon, même s'il n'y a que des grosses équipes là-bas, on verra ce qui va se passer. Mais déjà, faire les Tekio, c'est un bon truc quand même à Paris. Et en plus de ça, si on est qualifié, oh là 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 là, oh là 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 là, c'est fini. C'est fini.